Qui est mon prochain? Tiré du chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Sœurs et frères, paix et joie. L'amour de Dieu et du prochain constitue le résumé exhaustif de tous les commandements. Les verbes écouter, observer et revenir au Seigneur, bien sûr, traduisent les trois actions essentielles de la religion promulguées dans le livre du Deutéronome. L'écoute doit nous amener à l'obéissance de la parole. Écouter et obéir ont les mêmes racines latines, souvenez-vous, audire et ab audire. Obéir n'est autre chose qu'écouter avec attention, car l'écoute de la parole est complétée par l'obéissance. La loi ne doit pas être inscrite seulement sur nos lèvres et dans nos cœurs, elle doit faire écho dans notre vie quotidienne. Dieu a fait alliance avec son peuple en lui donnant la loi pour réguler et réglementer sa vie. En Jésus, le nouveau Moïse, Dieu renouvelle son alliance de manière non exclusive en proposant une nouvelle. En cette nouvelle alliance, la loi trouve son plein accomplissement dans l'amour. C'est ce que nous fait comprendre justement la parabole du bon Samaritain. La parabole du bon Samaritain racontée par Jésus à ce docteur de la loi nous est familière. Il s'agit d'un homme qui se fait molester par des bandits et qui est abandonné sans secours en chemin. Voilà que sur ce même chemin qu'il a été attaqué passèrent un prêtre et un lévite qui chacun, pour une bonne raison, a ignoré l'homme ensanglanté. Alors qu'au 13e dimanche, nous avions vu les subtilités existant entre Juifs et Samaritains, des relations marquées par des différences majeures, empreintes certaines fois d'hostilité. Et voilà qu'un Samaritain, passant par ce chemin, vient au secours de cet homme blessé et sans secours. L'image du Samaritain est l'image du Christ lui-même. En lui se dévoile le visage d'un Dieu compatissant, un Dieu de pitié et d'amour, qui se laisse interpeller par nos souffrances et nos blessures. Il s'abaissa dans le Christ pour panser nos plaies, nos péchés, pour nous accorder la guérison et le salut. Et ceci, par le sang versé du Christ, il a racheté l'humanité de toutes ses blessures, des péchés sociaux, des jugements sans fondement. L'image de l'homme blessé est comparable à l'image de l'humanité aujourd'hui que nous maltraitons. C'est l'image d'une planète que nous mettons à genoux par la pollution, la dégradation de l'environnement sous toutes ses formes, l'augmentation du taux de carbone, etc. Ceux qui sont avisés, qui ont la connaissance, mais qui protègent la science, sont comme le prêtre et le lévite. Cette image est aussi l'image de ces peuples opprimés, en souffrance, ceux qui souffrent de la violence, de la famine, alors que d'autres se font la guerre et sont financés par des tiers. Le banditisme aujourd'hui se fait de manière explicite et de manière diplomatique. Contribuer à la misère d'un peuple, c'est une forme de banditisme. L'abandonner alors que l'on est proche, c'est agir comme ces deux qui ont laissé pour mort cet homme. Nous pouvons aussi comparer cette parabole à notre humanité meurtrie par différentes crises morales, sociales et politiques. Nous perdons chaque jour un peu de notre humanité sans trop nous en apercevoir. Les effets secondaires de la mondialisation créent en nous ce sentiment d'une morale universelle statistiquement correcte, alors que nos valeurs sociales s'effritent sous l'influence de nouvelles théories d'ouverture et d'émancipation, bannissant tous les interdits pour nous installer dans des structures pécamineuses au sein même de nos sociétés. L'exemple du Samaritain pris par Jésus parle haut et fort à notre monde globalisé, qui crée tellement de distance physique pour tisser des liens digitaux. Il est bon de nous soucier de celui ou celle qui vit tout près de nous, qui partage nos églises, nos bureaux, notre rue, notre maison, notre table, notre chambre, même cet illustre étranger. Ne cherchons pas le prochain ailleurs, il est près de nous. C'est lui qui gémit dans la misère, l'insécurité, la violence, l'incertitude.
celui qui vit tout simplement dans la solitude et la dépression? Est-ce que l'écoute de la parole suffit pour nous apprendre à reconnaître notre prochain? Est-ce qu'écouter ou lire la Bible suffit au salut? À quoi bon une connaissance biblique sans une praxis, sans les vertus? Chers et frères, Jésus nous invite à faire un pas vers l'empathie et la compassion. Il s'agit de se sentir concerné par la souffrance de l'autre, voire souffrir avec lui afin de l'arracher à cette dernière. Le monde d'aujourd'hui est apathique, s'en fout pas mal des autres, alors que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Cessons de nous donner une raison d'aimer nos frères et nos sœurs. Essayons plutôt d'aimer sans raison véritable. Aimer du vrai amour et sans mesure. Amen.